Salut l'équipe, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la du football. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo avec voilà, on va débriefer le match qui a eu lieu entre l'Inter de Milan à Barcelone. Ça s'est déroulé à l'Inter de Milan. Une victoire méritée ou pas, on en parlera justement lors de ce débrief-là avec voilà, une qualification en finale pour l'Inter de Milan, en plus en prolongation. Donc voilà, donc on va débriefer ce match-là sur la chaîne de l'Asu Football. Là où on parle de débrief de foot, d'actualité de football aussi sur Instagram. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, vous tapez l'As du football, vous allez trouver. Voilà, si vous pouvez pas manquer les infos du foot, les infos des prochaines vidéos, puis même participer aux vidéos, vous pouvez m'envoyer un message pour y participer avec plaisir. Donc ça se passe sur Instagram. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout s'abonner, ça fait plaisir. Et là, on va passer en fait à un débrief avec Enzo Laval qui est avec moi aujourd'hui. On va vous débriefer le match Barcelone-Inter de Milan. Donc, salut Enzo, comment tu vas? Ça va, nickel. Ça va, t'as Salut la tout le monde. forme? Ouais, nickel. Super. Bah écoute, on va vous débriefer, on va débriefer ensemble le match Barcelone-Inter. Voilà, on va parler un peu, dans un premier temps, on va parler un peu voilà, du match aller. On n'a pas eu le temps de faire la vidéo, Enzo. On ne pouvait pas la faire, il y a eu un problème technique. Sur la première vidéo Barcelone-Inter qui s'est déroulée à Barcelone. Voilà, on a eu un problème technique, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait la première vidéo en tout cas. Donc voilà, ça va se passer comme d'habitude en trois parties. On va parler du FC Barcelone, de l'Inter de Milan en deuxième partie. Donc première partie Barcelone, deuxième partie Inter de Milan. Et puis ensuite en troisième partie on terminera forcément sur l'Inter de Milan qui va affronter le PSG ou Arsenal. À l'heure où on a tourné la vidéo, on ne sait pas si c'est le Paris Saint-Germain qui va gagner Arsenal ou Arsenal euh, qui va gagner Paris Saint-Germain. Et du coup, bon, on ne sait pas c'est qui le finaliste entre tout simplement Arsenal et le PSG. Donc on va partir sur la globalité de ce débrief. Donc, voilà. Donc on va partir en premier. Le FC Barcelone, qu'est-ce que tu en as pensé? On parle rapidement sur justement le match aller qu'on n'a pas eu le temps de débriefer, qu'on parle très rapidement, un petit résumé. Ando, si tu peux nous faire un petit résumé sur ce premier match. Et donc le match aller, déjà, il s'est joué à, on va dire que Barcelone a dominé la rencontre, Mhm. a très bien joué collectivement et tout ça avec Lamine Yamal et tout, qui a fait beaucoup de différence. Mais l'Inter a su, on va dire, à chaque fois remarquer derrière quand le Barça marquait. Donc c'est qu'ils ont commencé à mener 1-0 déjà. Barcelone est revenu, ainsi de suite. Ça a fait que ça s'est rendu coup pour coup. Et c'est vrai que l'Inter, même s'ils ont forcément moins d'occasions, moins le ballon, ils ont réussi toujours à être efficaces devant. On a vu des super buts dans ce match. Mhm. Donc notamment une Madjer de Thuram, mais pas que, hein. Il y a eu pas mal de jolis buts inscrits dans ce match. Et Après, c'est surtout le fait que, quand même, sur le match aller qui a eu lieu entre ces deux équipes-là, quand même, on ne savait pas qui allait gagner entre l'Inter de Milan et le Barcelone depuis le début. Même là, au match retour, on ne savait pas, jusqu'aux prolongations, qui allait gagner. Avec les rebondissements qu'il y a eu sur ces deux matchs-là, franchement, c'était de très beaux matchs. T'en as pensé pareil aussi? Ouais. Au final, c'était deux oppositions. Enfin, dans le jeu, c'est pas du tout, ils ont pas du tout le même jeu les deux équipes, mais c'est vrai que c'est Mhm. un peu deux oppositions de style, mais les deux ont joué très bien, ont des très bons joueurs dans leur équipe et c'est vrai qu'ils se sont rendus un peu coup pour coup. C'était un peu comme un match de boxe, voilà. Tout le monde se rendait les coups et c'est vrai qu'à ce sujet-là, ben, c'est l'Inter qui a gagné, malgré que Barcelone, franchement, Ouais, c'est voilà, vrai. ils ont fait, je sais pas s'ils pouvaient faire beaucoup plus, à part que c'était un peu faible derrière, je trouve, mais bon, sinon le reste, voilà, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils méritaient aussi de passer, Mhm. mais bon, voilà, il y a qu'une équipe qui est passée, et c'est l'Inter, mais c'est dommage pour eux, mais c'est comme ça, mais je pense qu'ils ont un grand Ouais, c'est le avenir football. devant eux. Ouais. Ils ont un grand avenir devant eux, en tout cas, avec les Le FC jeunes qu'ils ont pris. Barcelone, ils ont un grand avenir, comme l'Inter de Milan d'ailleurs. Les deux équipes, franchement, ont surpris pas mal de monde. C'est un peu comme le PSG, Barcelone. Pas grand Deux monde grandes équipes s'attendait. qui avaient leur place en finale, mais bon, il y en a qu'une Ouais, qui l'a pas eu. grand monde s'attendait au FC Barcelone, hein, au début. Et pareil pour l'Inter. Ouais, après, Les ouais. gens, ils voyaient plus Real Madrid, ils voyaient plus voilà, Manchester City, ils voyaient plus le Real Madrid, tu vois. Mais je pense pas que les gens voyaient euh, le Paris Saint-Germain, Arsenal et Inter de Milan, pardon, et Barcelone. Ça, franchement, c'est très étonnant. Comme quoi, le foot, bah, ça veut tout et rien dire. Voilà, tout est possible dans le football, forcément.
Mais voilà. Puis après, voilà, on va passer directement, les amis, on va passer directement sur le débrief que vous attendez sur Barcelone, voilà, pour être clair. T'en as pensé quoi, franchement, du FC Barcelone? Du début Ouais, jusqu'à la fin, sur le match retour, du coup? surtout le match retour, hein, parce que sinon on va pas, on Ouais, va pas parler ouais. de tous les matchs, on Euh, n'aurait pas le temps, tu vois, j'aurais bien voulu, mais Bah, le match retour, en vrai, match retour, ouais. c'est à la mi-temps, donc 2-0 pour l'Inter. Tout le monde s'attendait à ce que, enfin, pas que le match soit plié, mais que ça soit quand même assez compliqué pour Barcelone, même si on se doutait qu'ils allaient marquer quand même. Mmh mh. Mais c'est vrai qu'ils ont super bien remonté, encore avec un très bon Lamine. Il a été très bon sur Ouais. ce match. De Jong aussi au milieu de terrain. Mmh Ouais, mh. je les ai trouvés comme à l'aller, franchement, très bons dans le jeu. Ils ont fait leur match. Mmh. Voilà, ils ont été fébriles derrière. Malheureusement, c'est ce qui leur coûte défaut. Mmh mh. Mais sinon, le reste, franchement, ils ont quand même été bon, forcément un peu au-dessus de l'Inter et tout dans le jeu et tout. Mmh mh. Ils ont bien joué. Collectivement, ils ont été costauds. Après, voilà, ça s'est joué à très peu de choses. Je pense qu'il y a deux Ouais. faits. Bon, le premier fait, c'est le but d'avance qu'ils n'ont pas su avoir au match aller. Donc, ça les aurait quand même aidés pour le match retour. Donc voilà, ça coûte cher. Mais surtout, ce qui coûte cher, en tout cas sur le match retour, c'est le penalty avant la mi-temps Mmh mh. de Çalhanoğlu. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal parce que ça te tue un peu. 2-0, c'est quand même compliqué, même si au final, ils ont réussi à remonter. Ils ont réussi à remonter. C'est vrai qu'ils prennent ce but à la 90e, enfin, juste avant les prolongations, alors qu'ils avaient la qualif en main. Ça a dû être, enfin, c'était vraiment un match à rebondissement. Donc, c'est vrai que le FC Barcelone peut quand même avoir des regrets ce soir. Et même sur le double confrontation. Ouais, C'est surtout comme ça. des regrets, surtout moi j'ai trouvé un Yamal franchement très, 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 très bon au avec justement avec le FC Barcelone. C'était un match très intéressant de la part de ce joueur-là. Bon, c'est pas le seul qui, qui m'a surpris en Ligue des Champions, mais en tout cas, au terme du FC Barcelone, c'est le seul, moi personnellement, qui m'a surpris. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, ceux qui regardaient la vidéo, je ne sais pas, laissez un commentaire pour savoir un peu quel joueur vous a réellement surpris sur le match d'Inter Milan-Barcelone. Franchement, c'était un match surprenant. Moi, je pense que c'est plutôt Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal qui m'a beaucoup surpris. Mais ouais, franchement, t'as d'autres joueurs, franchement, qui t'ont surpris sur Ouais. le match. Du côté de Barcelone ou les deux? Les deux, si t'as à retenir sur les Mais les deux. deux, bah, par exemple, déjà, Sommer, il a quand même fait des bons arrêts sur le match retour. Tu Ouais. vois, il fait quand même deux, trois arrêts sur Yamal et tout, important. Donc, il a quand même été important. Après, moi, j'ai toujours bien aimé Barella. Moi, je le trouve très bon, mais terrain, il a fait beaucoup de remontées de balles. Il a très, très bien Ouais, il a été défendu. bon Barella, faut Il dire a ce eu qu'il a un aussi. peu de déchets techniques sur le retour, balle au pied, mais par contre, qu'est-ce qu'il a récupéré de ballon? Qu'est-ce qu'il a bien défendu? Donc, il a fait des remontées de balles, balle au pied aussi, qui étaient très intéressantes. Donc, j'ai beaucoup aimé Barella, Sommer, Yamal, évidemment, toujours très, très bon. Bien aimé De Jong au milieu de terrain, Pedri un peu moins sur le match retour, mais même si ça reste correct, hein. Mais De Jong, bien aimé au milieu de terrain. Après, après voilà, il y avait qui après? Ouais, c'est à peu près ça, hein. Après, le truc, c'est que ouais, derrière FC Barcelone, par contre, c'était fébrile, hein. C'était vachement fébrile. Tu vois que Bah, en quand fait, j'ai c'est vu la surtout la compo, défense qui était fébrile de la part du FC ben, la Barcelone. défense. C'était une défense, Ouais, la franchement. défense. Bah, moi, je trouve, tu vois, Même la le gardien, créativité, elle manquait c'est ouais. de Grinta. Et, je trouve que c'est très très faible. Martinez, après, coup par-ci, bon, il est bon, mais bon, il y a encore Mm. des erreurs de placement, des erreurs un peu Ouais. d'expérience. Voilà, après, voilà, on va pas faire le débrief sur faute ou pas faute sur Kovacic, Arrojo sur le notamment but, Martinez. il Ouais, se fait bouffer par Acerbi. ouais. Donc il se fait bouffer, il perd son duel contre un défenseur de 37 ans. Donc c'est vrai que lui, il a du mal à revenir de sa blessure. À l'aller, il fait une erreur au retour aussi. Ça coûte cher au Barça. Voilà, après Koubarsi qui a été un peu naïf aussi sur le but, je crois que c'est de Fermin Lopez ou enfin d'Olmo, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, il s'est fait un peu avoir facilement. Mais bon, après c'est un jeune, donc normal. Enfin normal. En tout cas, voilà. Mais après, ouais, c'est la défense du Barça un peu trop friable à mon goût et ça a manqué d'expérience et aussi de qualité Bah, un ça peu. manquait Donc, d'expérience, ça manquait aussi de volonté de gagner. Il y avait certains joueurs pour moi qui ont un peu baissé le pied, hein. Voilà, comparé à Yamal qui se l'a donné, comparé à Pedri qui se l'a donné, au bout d'un moment, voilà, tu avais certains joueurs pour moi, je trouve, du côté du FC Barcelone qui ont baissé le pied. Moi, je pense que voilà, à Barcelone, faut pas oublier qu'ils voilà, ils ont tous leurs titulaires pratiquement. Enfin, en tout cas, ouais, dans tous leurs ils sont titulaires, et pas là surtout, derrière. Ter Stegen n'est pas là. ouais, Baldé est blessé. Koundé était pas là au retour.
Araujo, c'est plus le même Araujo depuis qu'il a eu sa blessure. Avant, il était quand même très bon. Maintenant, il arrive plus à revenir. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Tu sais qu'on le savait au début de la compétition, ils arrivaient à s'en sortir parce que collectivement, au milieu de terrain et devant, D'ailleurs, ils sont les tellement amis, forts, mal au pied que voilà. je vais vous mettre en parallèle, je vais vous mettre les notes des joueurs. Bon, franchement, moi, ça m'a un peu étonné. Mais bon, après, voilà, je vous mets juste ça en haut, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous pouvez le constater, on a le FC Barcelone qui ont des joueurs un peu fébriles. Hein. Voilà, Cubarsí qui a une mauvaise note, Martinez mauvaise note, le gardien Cesny du FC Barcelone mauvaise note. Voilà, Torres aussi, Ferran Torres qui a fait un mauvais match. Après 6, je trouve que c'est un peu sévère hein, de la part des journalistes d'avoir mis cette note-là. Yamin Lamal, ils ont mis un bon petit 9, mais c'est en vrai Sommer et ça se joue entre Yamal et Sommer, voilà, pour l'homme du match, ce qui est logique. Pedri, voilà, il a fait un beau match. Je suis étonné qu'il mette 7,3, je pense qu'il méritait un peu mieux. Voilà. Mais franchement, voilà, il y a Cubarsí, Martinez, ça c'est vrai, ça on peut le remarquer quand on a regardé le match. Ils étaient en dessous des attentes comme Ferran Torres. Puis après, du côté de l'Inter, il y avait beaucoup de joueurs en forme. Hein, voilà. Vous pouvez regarder Di Marco, Thuram, Mkhitaryan, Barella, Martinez, Dumfries qui est très 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 bon, surtout qui a fait un très 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 beau match. Voilà, Bissek, bon, pour moi, je l'ai même pas vu jouer, Bissek, c'est pour dire. Heureusement qu'il y avait Acerbi et Bastoni. Voilà, Sommer, il a fait un très 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 bon match. Donc voilà, puis même, je trouve que les entrées, on en parlera tout à l'heure, hein, parce que là on parle sur Barcelone, mais les entrées d'Inter Milan, franchement, ils ont servi. Comparé aux entrées du FC Barcelone, je pense par exemple à Lewandowski, à Lopez, à Rojo, à Gavi ou à Victor, bah, je trouve que franchement, ça n'a pas servi à grand-chose. Franchement, les entrées, pour moi, je trouve elles ont été décevantes de la part de FC Barcelone. Les entrées, par contre, de l'Inter Milan, franchement, il n'y a rien à dire. Que ce soit Taremi, que ce soit Fratesi ou enfin, d'autres joueurs, c'est des joueurs qui se la donnent, ça. Tu vois Barcelone, bah, Gavi, j'aime beaucoup le joueur, il n'a pas été super bon. Que ça soit surtout Lewandowski qui a raté 2 buts, je sais pas si tu as vu Enzo, les 2 buts Ouais, c'est les ça, buts normalement sur un centre de la minimale où il a loupé son occasion. ouais, c'est ça, Ça exactement. a coûté un peu. Tu vois, moi je trouve que l'Inter de Milan a bien vu le coup. Ils ont su que Yamal faisait mal, ils ont su que Rafinha faisait un peu mal, ils ont coincé à deux. Ils étaient à deux pour un joueur. Alors que Ouais, mais même à Barcelone, deux, ils il auraient arrivait pu à passer jouer. entre les deux. Non, mais Tu vois. Barcelone, ils auraient pu jouer quelque chose d'autre. Tu vois, parce que à force de jouer sur Yamal à l'aller, au retour, c'est très bien qu'ils vont jouer sur Yamal encore. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait jouer que sur Yamal, 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 Yamal. Bon, au final, ben, c'est sûr, quand vous êtes 3-4 sur un joueur, vous pouvez pas faire grand-chose. Franchement, c'est un peu malheureux, je trouve, de la part Après voilà, il a pas eu voilà, après voilà, il y a eu ils ont pas eu les détails en fait que l'Inter Milan a eu. Voilà, il y a deux trois fautes peut-être qui auraient dû être sifflées. Voilà, notamment quand Lamine Yamal est pas en profondeur. Enfin bon, après ça joue à des détails, tu vois, quand Lamine n'est pas en profondeur et qu'il tire Hum. sur le gardien. Enfin ça Ah, joue ça joue à vraiment des à des détails. détails, à des centimètres et c'est vrai que c'est malheureux pour Barcelone. Après voilà, en tant que supporter de Barcelone, enfin moi en tout cas je serais supporter de Barcelone. Je serais un Ouais, c'est supporter de dégoûté. Barcelone. Franchement, je serais très content de mon équipe et surtout, j'aurais beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ah ouais, Et voilà, après, voilà, je pensais que t'allais dire je serais dégoûté. Il y a de quoi Non, quand même. mais Prolongation. Et le FC Barcelone, je pense que personne n'a été déçu du match. Personne ne savait qui allait gagner. Ceux qui ont réussi à pronostiquer victoire de l'Inter, ben, force à vous, vous avez bien joué. Mais voilà, franchement, c'était un match, je ne savais pas qui allait pronostiquer. Et d'ailleurs, le match entre PSG et Arsenal, quand on fera une vidéo là-dessus, je ne sais pas qui va gagner. Voilà, bien sûr, ceux qui sont à fond sur Arsenal vont dire Arsenal, ceux qui sont à fond sur PSG vont dire sur PSG, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, mais là, d'ailleurs, quand tu dis que personne n'aurait pu parier la victoire de l'Inter, d'ailleurs, celui qui aurait parié la victoire de l'Inter aurait perdu puisqu'il y a eu match nul. Ça s'est joué aux prolongations. Tu non, vois? mais Donc, je parle ah, sur le tu parles rejoint pour les la finales. qualif, ouais. Voilà, Tu oui, parles oui. pour la qualif, Ah toi. oui, mais là, Ouais, la oui, pour qualif, la ouais. qualification, Ouais. laisse tomber. Ah oui, sur le Donc, match, là, c'est injouable. Donc là, les amis, on a fini sur l'FC Barcelone. On a débriefé un peu globalement ce qu'il y a à retenir. Un crack, FC Barcelone, du nom de voilà. Lamine D'ailleurs, Lamine Yamal. Yamal, je sais pas si tu as vu la déclaration qu'il a fait à la fin. Il a dit Non, qu'en j'ai pas gros, vu. il reviendrait plus fort et que l'équipe, en gros, gagnerait cette compétition et que voilà, ils avaient pas de doute pour le futur et que voilà, maintenant, ils vont se Hmm. concentrer pour finir le championnat en beauté et gagner ce classico contre le Real ce week-end. Et Ah, puis, c'est cool, j'avais pas vu. C'est cool. voilà. Ouais.
Ben ouais, voilà, après, ce joueur n'a rien à envier des autres. Ce joueur, je pense qu'il sera dans les nominés des Ballons d'Or. Peut-être pas Ballon d'Or, mais il sera dans les nominés, dans les top 5. S'il n'est pas dans les top 5, retenez bien la vidéo. Ça serait un scandale, franchement, s'il n'y a C'est pas dommage, quand Yamal. t'imagines, à 17 ans, il aurait pu, enfin, gagner la Ligue des Ah, Nations mais il aurait gagné la Ligue des et Champions. gagner le. Il, Enfin, il- non, il aurait oui. gagné la Ligue des Champions, il aurait eu le Ballon d'Or. On va pas se mytho. Non, mais t'imagines, parce il a gagné avec C'est l'Espagne, il a gagné avec l'Espagne et tout. l'Euro. Imagine, ouais, l'Euro. Ouais, il a gagné l'Espagne avec l'Euro, il aurait pu gagner avec des champions. Enfin, ça aurait été démentiel. Ouais. Mais bon, c'est vrai que. Donc voilà, franchement, les supporters du FC Barcelone, vous pouvez être que contents de votre équipe. Vous avez un bon collectif, vous avez une bonne équipe, mais voilà, ça s'est joué au foot. Ça c'est pas, voilà, vos joueurs ont montré l'agressivité, la grinta, l'envie de gagner cette Ligue des Champions. Donc c'est très très bien à eux. N'oublions pas que le FC Barcelone, il n'y a pas si longtemps que ça, était en Europa League. Pas oublier qu'il y a eu beaucoup de changements de joueurs, il y a eu Ils l'ont beaucoup de pas gagné en changements. plus. Oui, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Il y a eu pas mal de problèmes Problème d'argent, mercato, mais à financier. argent, etc. Mais après, on va pas jeter le sort Ouais. sur ça. Quand même, ça, le FC Barcelone avec un club très riche, etc. Ça reste quand même une structure, le FC Barcelone. Hein, voilà, c'est une grosse structure comme le Real Madrid, comme City, PSG. Enfin, comme Liverpool, c'est une structure. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est beau, c'est un beau match et c'est pas décevant de la part du FC Barcelone. Alors maintenant, les amis, on va passer directement sur l'Inter de Milan. Et voilà, l'Inter de Milan, on passe sur ce débrief-là. On va analyser avec Enzo sur l'Inter de Milan. C'est parti, les amis. Alors, du coup, l'équipe, voilà, on va vous débriefer directement l'Inter de Milan. On avait parlé très brièvement sur le match du Barcelone, tant à l'aller, mais aussi tant au match retour. Voilà, on avait dit que c'était une très belle prestation de la part de cette équipe du FC Barcelone, que les fans n'ont rien à reprocher sur cette équipe du FC Barcelone qui a quand même fait un match avec la manière, qui a eu un beau parcours. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone, il y a eu pas mal de changements d'entraîneur, pas mal de changements de joueurs, etc. Mais voilà, ils ont voulu gagner, ils sont partis jusqu'au bout. Ils ne se sont pas pris 4-0, ils ne se sont pas pris une raclée. Les joueurs ont voulu gagner cette Ligue des Champions, ce match-là. Et, euh, et voilà, justement, par rapport à ça, on ne peut pas critiquer le FC Barcelone au vu de leur parcours en Ligue des Champions. Après, au niveau de l'Inter, voilà, on passe sur l'Inter avec Enzo. Voilà, on va débriefer directement sur l'Inter de Milan. Il y a pas mal de choses à dire, surtout que c'est un beau parcours de la part du Inter de Milan. Alors, du coup, les amis, par rapport à l'Inter de Milan, voilà, je serai avec Enzo pour débriefer cela. Moi, j'ai trouvé, je te poserai la question après Enzo, moi j'ai trouvé un Inter de Milan très, 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 très bon sur sa phase de groupe au départ, mais aussi dans ce parcours de Ligue des Champions sur les demi-finales. Je les ai trouvés très très bons. Ils ont pas eu un parcours facile aussi, comme le PSG n'a pas eu des adversaires faciles. Ils n'ont pas eu d'adversaires faciles. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe d'Inter Milan sur, Bah, euh, ils sont. sur le parcours, tu vois, sur le parcours, et aussi sur ce match retour. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, Enzo? Bah, déjà, sur le parcours, voilà, c'est vrai qu'avant les matchs de Barcelone, ils éliminent quand même Mhm. le Bayern Munich en faisant quand même aussi deux gros matchs. Donc, ils sortent quand même deux grosses équipes Ouais. de la Ligue des Champions avec Barcelone. Ils ont un style bien particulier à eux. Ils jouent en 3-5-2. Voilà, ils maîtrisent très très bien. C'est un système qu'ils maîtrisent très très bien et qui sont les seuls pratiquement, enfin, à faire en Europe, en tout cas à haut niveau. Mhm. Et franchement, ils sont très forts mentalement et dans le jeu, voilà, ils savent. En fait, ils ont su prendre chaque miette que le FC Barcelone leur laissait. Ils Mhm. ont su en gros, les abattre et marquer quand il le fallait, en mettant des très beaux buts et en ayant des bons contres et des belles actions. Donc franchement, non, même si d'un côté football, on est toujours un peu déçu pour le FC Barcelone et tout ça, parce que c'est une grande équipe, ouais, on peut pas non plus dire que c'est immérité pour l'Inter Milan, qui reste du coup, qui a déjà fait une finale l'année dernière, qui refait finale cette année. Voilà, Mhm. c'est mérité. C'est un club qui a gagné les Serie A l'année dernière, qui va peut-être le regagner cette année, même s'il y a Naples qui est un peu devant. Mais voilà, c'est une équipe très costaud, très compacte. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Il y a des joueurs qu'on parle pas assez. On parle plus de certains joueurs de Barcelone ou du Real que de joueurs de l'Inter Milan, alors qu'ils ont de Après, très Yamal, très on peut bons joueurs. en, on peut en parler quand même. Yamal, je parle pas des autres, mais Pedri, Yamal, c'est fort. Oui, Après, oui, c'est vrai que du côté d'Inter Milan, il n'y a pas eu beaucoup de louanges de la part de certains joueurs.
Après, voilà, si tu devais faire justement des louanges, ça serait qui? Bah, il y a quand même, bah, il y a Barella, il y a Lautaro, qui Ouais. sont des monstres, hein. Il y a Fratesi, qui est quand même un joueur talentueux. Il y a Dumfries, moi j'adore. Je trouve que c'est un très très bon latéral. Voilà, Mhm. Di Marco, j'aime beaucoup aussi, même si effectivement, il défend pas toujours très bien, parce que c'est plutôt un latéral offensif. Voilà, après, moi, j'aime bien derrière aussi Bastoni et tout. Je trouve que c'est quand même un bon défenseur italien. Sommer, qui est toujours bon aussi. Voilà, il était au Bayern Munich avant. En Allemagne, il était bon. Il est encore très, très bon avec l'Inter Milan. Donc, c'est vraiment une équipe très, très costaud. Aussi surpris, quand même, pas surpris. Je suis content pour Thuram aussi. Parce que c'est vrai qu'en équipe de France, il a quand même beaucoup, beaucoup de mal. Il joue pas du tout dans le même système. Et Mhm. là, contre FC Barcelone, il met une très, très belle matchère à l'aller. Au Mhm. retour, il fait des très belles courses. En fait, Bah, il elle a était été décisif. efficace, les Barella, elle Il a était été efficace. décisif, il a fait beaucoup, beaucoup de courses. Tu rames beaucoup, beaucoup de courses, très puissant, très embêtant pour la défense adverse. Mhm. Donc voilà, c'est lui qui a apporté quand même l'attaque au retour. Et voilà, bah, Barella aussi au milieu de terrain qui fait un très, très gros travail avec Très 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 beau match de la un part du milieu de milieu de terrain terrain, très Barella. complet. J'aime beaucoup ce trio au milieu de terrain, très Ouais. complet, avec beaucoup de ballons, beaucoup d'envie, beaucoup de technique et tout ça. Donc non, franchement, c'est Mkhitaryan très, aussi, on n'en parle très, pas très bonne beaucoup. équipe d'Inter Mkhitaryan qui a Milan. été un très bon joueur, Barella, on en a parlé juste là. Mkhitaryan aussi, Kanoglou qui a fait un très très beau match, hein, faut dire ce qui est, même si chaque fois qu'il fait un bon match, c'est vrai qu'on en. Enfin, les gens, Mm. nous, on en parle, mais il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, qui disent bon, Kanoglou, bon, on s'en fout un peu, enfin voilà, mais c'est des joueurs-là, il faut en parler aussi. Mais non, en Lautaro fait, l'Inter Martinez Milan, voilà, aussi, Lautaro c'est Martinez, c'est l'intelligence, c'est un vrai neuf. Voilà, parce que c'est un un vrai vrai neuf. attaquant, un des meilleurs attaquants au monde. L'intelligence de jeu qu'a Lautaro Martinez, tomber, simuler, se placer, distribuer. Je crois qu'il a fait, il a jamais été hors jeu, ce gars-là, sur les deux Non, mais matchs. même, Deux hors jeu. Hein. il a tout, il est puissant, il va vite, il a Ah une grosse oui, frappe, il est bon devant les ah buts, oui. il a tout en fait. Techniquement, il est à l'aise, il peut jouer avec ses coéquipiers. Enfin, Hmm. ouais, il a tout. Pour moi, c'est un top attaquant T'as un aujourd'hui. Donc, top 9, top attaquant, top 9, voilà. Puis après, il est rejoint par un très très bon milieu de terrain, voilà. Après, je l'ai trouvé un peu seul quand même, Lautaro en attaque. Je sais pas ce que t'en as pensé, je l'ai trouvé très très seul. non, je trouve pas. Je trouve que moi, je trouve qu'au retour, je trouve que Thuram a beaucoup apporté, hein, parce Bah, je que trouve que bon, Thuram, il a Lautaro était été pas à bon, mais 100%. Moi, j'ai trouvé il a très bon été, Thuram. Il a beaucoup apporté devant. j'attendais plus de lui peut-être, je sais pas. Mais il a été bon, oui, mais Moi, je l'ai ouais. trouvé très très bon justement, même au-dessus de ce que je pensais. Franchement, c'est lui qui fait quand même au retour qui est devant Oui, le il a plus fait des très important. très bonnes passes, oui, Retour, en tout beau cas. match. Donc, Oui, voilà, c'est voilà, ça. Thuram qui a aussi fait une déclaration, voilà, comme Lautaro qui a fait une déclaration, voilà, Mhm. en gros il était blessé, qu'il avait pleuré pendant 2 jours, qu'il avait mis du strap et tout ça, et au final voilà, il a réussi à jouer ce match-là, donc Ouais, pour son équipe, voilà, surtout. c'est un guerrier, il a tout fait pour être Mhm. présent pour ce match retour, et il l'a été, il a marqué en plus, Et là, oui, donc du ouais, coup, il n'y a non, pas grand-chose positif. à dire, ouais, voilà, de la part d'Inter Milan, si ce n'est que des joueurs qui sont un peu sous-cotés, qu'il faudrait peut-être mettre Ah, un c'est peu une plus en équipe. collectif. C'est une équipe qui est très très dure à jouer. Voilà, on les avait vus contre City. City avait beaucoup de mal, avait gagné, Mhm. mais ça avait été vraiment un très bon match de l'Inter Milan. Là, cette année, voilà, ils font deux très bons matchs contre Bayern Munich, deux très bons matchs contre Barcelone. Voilà, sont très très bons, ils sont très durs à battre. Mhm. Ça sera pas un cadeau soit pour le PSG ou soit pour l'Arsenal, ça sera pas un cadeau de jouer contre l'Inter Milan. Donc voilà, Mhm. maintenant, c'est sûr, ils font partie des meilleures équipes du monde. Ouais, c'est vrai. Voilà, et Bah, ils sont finalistes de Ligue des Champions, ils donc sont dans le top 5 en ce moment, voilà, donc des voilà. meilleures équipes du monde. Donc voilà, mérité pour eux et content pour le football italien aussi qui revient grâce à l'Inter Milan sur le tout devant de la scène. Donc, Galatier Melee. Bravo. Bravo à l'Inter. Bravo aussi quand même, mine de rien, à cette équipe du FC Barcelone qui s'est démêlée, qui ne s'est pas fait piétiner. Voilà, c'est juste une défaite. Voilà, le football ça arrive, tu gagnes, tu perds. Mais ils ont perdu avec la manière. C'est ce que j'ai bien aimé sur cette équipe de Barcelone finalement. Voilà, et ce qui m'a beaucoup plu aussi sur l'Inter Milan, c'est surtout que tout le monde voulait cette victoire-là. J'ai trouvé, tu vois, du côté de Barcelone, que tu avais certains joueurs qui ont un peu, on en a parlé au début de vidéo, qu'il y a certains joueurs, tu vois, qui ont lâché le pied, qui ont baissé un peu la garde, et en fait, ben, tu te retrouvais en prolongation. Ben, si t'as pas la prolongation, c'est le mental. Si t'as pas le mental en prolongation, que t'as pas envie de gagner, c'est fini. C'est même pas la peine de rêver. C'est pas un joueur qui va te débloquer la situation. On a vu plusieurs prolongations. Il y avait par exemple l'équipe de France face à l'Argentine, etc. C'est le mental. Tout est dans le mental en prolongation. T'as pas le mental, tu gagnes pas.
C'est simple. Donc je trouve que l'Inter de Milan était pas meilleur techniquement que le FC Barcelone, n'était pas plus meilleur au terme de la possession, n'était pas plus meilleur défensivement que le FC Barcelone. Je trouve que l'Inter de Milan a été très bon. C'est juste qu'en fait, qu'ils ont eu plus de mental que le FC Barcelone. T'en as pensé pareil, toi Les aussi, Enzo? détails aussi. Moi, je pense que les détails dans ce match, ça a beaucoup, que ce soit les détails sur l'arbitrage, les détails sur certaines actions, des détails, tout détail qu'on peut Ça, c'est en penser, plus voilà, les les détails. détails, ça compte énormément. Moi, je trouve que ça compte beaucoup dans ces matchs-là. Quand il y a des Ouais. grandes équipes comme ça, c'est des détails qui font beaucoup, et je pense que là, ça a penché du côté d'Inter Milan. Et Mm. voilà, et puis malgré que quand même si les deux équipes étaient fortes collectivement et que Barcelone jouait très bien, ils ont quand même ce gros plus Yamal. T'as pas Yamal dans un match comme ça, c'est pas le même match, même si Rafinha et Mm. tout est bon. Yamal, t'en as pas deux joueurs comme ça dans le monde. Enfin voilà, t'as eu Messi, Ça se maintenant trouve, t'as Yamal. ça Voilà. se trouve, t'as pas Yamal à l'aller. Ça se trouve, au retour, il n'y a même pas de débat. Ça se trouve, ça Mais serait oui, et bloqué puis même, il fait tellement de différence. Il a fait tellement de, sur 2-0. même là au retour. Il met un ballon sur Lewandowski. Lewandowski doit marquer. Au bout d'un moment, il part en profondeur. Il y a un gars qui est un défenseur qui fait faute sur lui. Il y a peut-être penalty. Pareil, au bout d'un moment, à la fin, Rafinha, il fait une passe, il part en profondeur et le gardien Et fait là, un bel puisqu'on arrêt. y est, Enfin, comme ça, on parle directement. Comme ça, on parle directement, tu vois, de ça. Puisqu'on y est, l'Inter de Milan. Comme ça, on passe directement sur la troisième étape, pardon. Qu'est-ce que tu penses de l'Inter de Milan en finale? Tu penses qu'ils vont gagner, franchement, cette finale ou... bon, ouais, après, c'est une équipe qui va être très, très dure à battre. Mhm. Franchement, pour moi, l'équipe qui peut, que ce soit Paris ou Arsenal, ça sera du 50-50 parce que voilà, l'Inter Milan a maintenant quand même des expériences du haut niveau et que l'année dernière, ils ont déjà fait une finale. Voilà, ils ont fait un Mhm. très, très bon City. Donc, au bout d'un moment, quand tu fais déjà une finale l'année dernière, que tu es champion d'Italie, que tu fais un très bon match contre City qui a été un monstre l'année dernière et pendant des années, que tu élimines donc cette année le Bayern et le Barça, Mhm. t'as peur de personne et tu vas y aller pour gagner la finale. Et Ah, mais voilà, c'est sûr, ils vont tu pas dois pour être sûr, chômer. non, mais je veux D'ailleurs, je vous dire, mets tu dois juste être en haut sûr de là, tes forces. les amis, je vous mets juste en haut les notes des joueurs. Je mets tout ce qui est important, les infos, je mets les notes des joueurs, etc. Non, mais ce qu'il faut se dire, tu sais, des fois, dans les finales, tu as un outsider. Tu as une équipe que tu dis comme Dortmund, tu sais, l'année dernière. Tu Mhm. vois, tu dis, bon, Dortmund, voilà, c'est un peu l'outsider, on verra, mais bon, voilà, le Real était favori l'année dernière. Cette année, il n'y aura pas vraiment de favori, je pense, dans la finale, que ce soit Paris ou Arsenal, il n'y aura pas vraiment de favori, parce que l'Inter Milan vraiment a montré que c'était une très, très, très grande équipe et Mhm. qu'il pouvait battre n'importe qui. Donc, honnêtement, je pense que ça sera vraiment pour le coup du 50-50 et que ce sera une finale très indécise, en tout cas, comme d'ailleurs la confrontation Inter-Barcelone. Mhm. Voilà, donc je pense qu'honnêtement, ça sera pas un cadeau pour l'équipe qui l'affrontera. Donc je pense que l'Inter Milan, voilà, ce sera du 50-50. Moi, je pense que la Terre de Milan a toutes ses chances, les amis. On va pas se mytho. La Terre de Milan a toutes ses chances d'en gagner une Ligue des Champions. Mais je vois aussi un PSG très, 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 très en forme, très, très bon collectivement. Je vois aussi Arsenal qui est très, très fort. Donc, on verra, parce qu'on a tourné la vidéo, non, on a tourné la vidéo, pardon, avant le match PSG Arsenal. Donc, on ne peut pas se prononcer sur ce match-là. Mais voilà, franchement, c'est pas un braquage. Tu vois l'Inter de Milan en finale, ce n'est pas un braquage, c'est mérité. Les joueurs ont mérité, tout est mérité. Voilà. Et c'est pareil, si Arsenal gagne le PSG, ce n'est pas un braquage. Si le PSG gagne Arsenal, ce n'est pas un braquage. Parce que ces deux équipes-là, encore une fois, bah, leur parcours, certes, leur parcours adéquat, en fait, il est fort, leur parcours. C'est pas un parcours qui est sorti de nulle part. Ils ne sont pas tombés contre des équipes faibles. Voilà. Arsenal un Donc, peu dans moins tous les quand cas. même Bon, un sur leur peu moins, parcours. oui. Oui, Arsenal, oui, un peu Par moins. rapport à l'Inter et Paris, c'est un peu moins flamboyant. Mais bon, Mm. ils ont quand même été costauds. C'est une grande équipe, donc voilà, ils sont pas là par hasard, quoi. Mais voilà, ils sont pas là par hasard. De toute façon, Ah, je donc, pense que la meilleure finale qui peut y avoir aujourd'hui, ça serait PSG Inter de Milan. Ça serait franchement une très mais très ce qui très est bien, grosse c'est que dans affiche. tous les cas, que ça soit Paris, Inter Milan ou Arsenal, enfin, c'est une nouvelle équipe qui a pas gagné depuis un moment la Ligue des Champions, ou alors voire pas du tout comme Paris, Les trois. qui va la gagner. Dans tous les cas, ça sera un beau champion cette année. Voilà, ça change un peu avec des trois clubs qui ont très bien travaillé récemment. Donc voilà, ça sera dans tous les cas un très bon gagnant. Et voilà, on aura vu, n'empêche, une super, pour cette première année de cette nouvelle Ligue des Champions, Mhm. bah, je trouve une très 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 bonne Ligue des Champions avec des très très bons Ouais, matchs. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et- Donc voilà, n'hésitez pas les amis à liker, partager et surtout s'abonner parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas abonnés malheureusement à la chaîne. Donc nous, ça nous fait plaisir
que vous soyez abonné forcément, ça nous donne de la force et ça nous donne aussi à moi, tout comme Enzo, mais aussi d'autres personnes de rejoindre, de faire les vidéos, etc. Pour les plus intéressés, il y a le compte Instagram L'As du football, Enzo. Voilà. Où on partage toutes les infos du foot, Mm. les infos mercato, Tout ce qui est info les mercato, victoires, les voilà. défaites, voilà, C'est ça, tout ce qui est info il y a plein football, de tout ce choses à qui est, voir à tout niveau, sur toutes les équipes. Donc voilà, donc n'hésitez pas tous à vous abonner sur cette chaîne YouTube, mais aussi à vous abonner sur Instagram, comme ça vous serez au courant des dernières infos. Mais aussi, voilà, si vous avez la possibilité, voilà, si vous voulez un jour faire une vidéo avec moi, Enzo, débriefer d'un match quelconque ou discuter d'un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher en commentaire, nous on est assez Et ouverts sur d'ailleurs, ça. petit Ouais. aparté, tout à l'heure, tu as dit que donc ils pouvaient taper l'As du football d'Instagram, mais tout simplement, ils peuvent aussi aller dans le lien que si s'il y est toujours, tu as mis un lien sur Oui, il y a YouTube. le lien aussi en description, ouais, bien vu. C'est Voilà, il vrai y que a le j'avais oublié de lien sur notre chaîne YouTube, il y a Ouais, le tout est en lien bas. Instagram. Donc vous avez juste à cliquer et Ouais. atterrissez sur Instagram. Donc voilà, c'était franchement un débrief assez rapide, hein, mais c'était super bien. Et voilà, on se retrouve sur le débrief qui aura lieu ce soir. On fait comme ça. On se retrouve la prochaine, les amis. Allez, kiss.